Salut tout le monde, c'est Bartholoméo Patrick. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo analyse critique de l'épisode 731 de One Piece intitulé Jusqu'à la mort, arrêtez la mortelle Kaja-Wazo. Alors cet épisode reprend la fin du chapitre 788, qui va de la page 9 à la page 17, ainsi que le début du chapitre 789 qui va de la page 1 à la page 6, et évidemment quelques scènes rajoutées par les studios. Alors comme d'habitude, on peut évidemment passer les traditionnelles premières 5 minutes parce que ça sert à rien. C'est des minutes qui reprennent le générique ainsi que le résumé des épisodes précédents. Alors nous avons là un très bon épisode dans l'ensemble, c'est un épisode encore de transition, en attendant évidemment le dénouement pour le combat final tant attendu entre Luffy et Doflamingo pour qu'ils finissent par lui marrer sa gueule ou pas. Alors qu'avons-nous donc dans cet épisode? Alors tout d'abord on a une intervention de God Usopp, donc le fameux 5 étoiles que Doflamingo il avait attribué comme note quand ils avaient organisé le concours de ceux qui voulaient que les villageois attrapent au moment où il avait instauré la birdcage par rapport à la dangerosité des personnages et de la menace qu'ils pouvaient représenter. God Usopp il intervient auprès des villageois pour leur dire qu'il faudrait qu'ils aillent à l'est et à l'ouest de la ville pour qu'ils puissent aller donner un coup de main à ceux qui y sont déjà, tous les gladiateurs qui étaient au Colisée, que ce soit aussi Franky, Zoro et tout ça, pour aller les aider à repousser la birdcage. Donc quand ils voient au départ, ils voient pas que c'est God Usopp, ils voient que Hack. Donc ils s'en battent un peu les couilles, mais après ils se rendent compte qu'en fait c'est God Usopp, et quand ils le voient, du coup ils se mettent un petit peu au garde à vous, donc ça fait une scène un petit peu cocasse. Et donc du coup ils s'exécutent quand même, et bien que Usopp il est obligé de leur crier dessus pour que ils puissent s'exécuter, parce que bon, ils ont eu un petit peu de mal, mais une fois que le Usopp s'est énervé, ils ont fini par céder et aller à droite et à gauche pour aller aider les autres à repousser la birdcage. Donc ensuite on a une grande partie de l'épisode où on retourne sur les différents endroits où il y a les gens qui tentent de repousser la birdcage. Donc d'un côté on a Franky et les Tontata qui sont devant l'usine de Smile, donc ça c'est situé au nord-ouest de la ville. Donc après on les voit un moment, après on les revoit avec des marines qui arrivent, c'est ceux qui ne possèdent pas le haki. Il y a aussi des villageois qui viennent, et également il y a le roi Riku finalement qui fait son apparition avec Tank. Donc ils viennent tous à ce moment-là de ce côté de la ville. D'un autre côté on a Zoro, Kinemon et Kanjuro qui sont près de l'usine et qui font face à la birdcage. Eux ils sont rejoints après par Fujitora, évidemment il a le haki, et il est rejoint aussi par d'autres marines qui eux possèdent le haki, contrairement aux autres qui sont allés vers Franky. Et il y a aussi quelques villageois qui viennent les aider. Et enfin on a la troisième partie où on a d'un autre côté Bartholoméo et tous les anciens guerriers du Colisée, dont Chinjao, il y a Hideo et compagnie, qui sont eux au sud de la ville, à Sebio. Et il y a des villageois qui viennent aussi après les aider. Donc on les voit tous ensemble solidaires, et grâce à leur volonté et leur solidarité entre eux, ils finissent par arriver, non sans mal bien évidemment, à arrêter la birdcage, mais que l'espace de quelques secondes. Et donc du coup ça laisse entrevoir pour eux l'espoir d'être sauvés. D'ailleurs ce moment là dans l'épisode où la birdcage s'arrête, ça laisse place, il y a un silence qui est placé, qui est magnifique. On sent tout l'espoir qui est rené et tout, avec les fils qui s'arrêtent d'un coup et tout, et il n'y a plus un bruit dans la ville. Donc là ça a été un moment un petit peu bien réalisé. C'était magique ce petit moment là, mais malheureusement cela est de courte durée, et ils continuent quand même à reprendre néanmoins leurs efforts et à continuer à lutter à leur petit niveau bien sûr contre Doflamingo indirectement, mais en attendant que Luffy puisse se rétablir.
Aussi du fait que la birdcage s'est arrêtée pendant quelques instants, ça a permis du coup dans le compte à rebours d'être synchro entre guillemets avec le délai de rechargement du Haki de Luffy. Dans les épisodes précédents, on avait quelques secondes de différence entre les deux. Là, finalement, du coup, entre le rechargement du Haki de Luffy et la fin du rétrécissement de la birdcage, on n'a plus qu'un compte à rebours égal de 1 minute avant que Dressrosa soit détruite. Donc voilà, donc ça, ce petit laps de temps a permis ça de cette synchronisation, ce qui est quand même pas mal. Mais du coup, cette birdcage, ils continuent quand même à la combattre. Aussi, dans l'épisode, à cause du rétrécissement de la birdcage, il y a une partie des villageois qui se retrouvent acculés au niveau du centre-ville de Dressrosa. Parce que bon, ils sont tous parqués comme des bœufs en plein milieu du centre-ville. Donc là, on a Rebecca qui arrive et qui leur dit d'aller se réfugier plutôt dans les hauteurs en direction du plateau. Parce que c'est un endroit qui est le plus sûr et le plus éloigné de la zone de combat. Et donc elle continue son chemin, mais dans l'autre sens de ce qu'elle leur a dit, pour aller retrouver Doflamingo, pour aller essayer de le combattre. Seulement, ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est que Viola était déjà elle-même sur place, et elle aussi, elle fait déjà face à Doflamingo. Doflamingo qui, auparavant, était encore en train de se prendre la tête, entre guillemets, parce que bon, il les bat facilement à chaque fois, mais avec les gladiateurs du Colisée, donc ceux qui voulaient au départ récupérer Luffy et tout ça, ceux qui étaient contre Luffy au départ en fait, mais du coup comme ils sont super résistants quand même, c'est incroyable, mais bon, ils se font marrer la gueule à chaque fois, mais ça leur a permis de gagner du temps pour que c'était le but essentiellement de récupérer du temps pour que Luffy puisse recharger son haki. Donc on l'a vu, bon, il s'en est débarrassé rapidement quand même. Mais donc du coup, c'est à ce moment-là qu'on a un combat qui s'engage entre Viola et Doflamingo. Donc Doflamingo, il lui explique alors que ce n'est pas parce que elle a fait partie de sa famille pendant 10 ans que ça va le gêner pour la tuer. Lui, il s'en bat les couilles. J'arriverai quand même à te tuer. J'aurai aucun remords à le faire, quoi. Moi, ça me pose pas de problème. Et du coup, il arrive finalement à la maîtriser, et tellement bien que du coup il s'en sert comme un pantin grâce à ses fils, et comme Rebecca elle était là aussi et qu'elle voulait aider Viola pour combattre Doflamingo, elle s'est fait piéger comme une idiote qu'elle est par Doflamingo, parce que du coup Doflamingo avec ses fils il a réussi à l'attraper, et comme Rebecca elle avait récupéré une épée pour venir jusqu'à Doflamingo, il a fait en sorte que l'épée elle la tienne dans ses mains, et du coup grâce à cette épée il va faire en sorte que Rebecca aille tuer directement Viola, tout simplement. Tellement il est cruel et que c'est un enculé, Doflamingo. Donc plutôt que de se salir les mains lui-même entre guillemets, il va faire porter le chapeau à Rebecca pour tuer Viola. Donc aussi on a enfin on peut apercevoir Guts. Donc Guts c'est le speaker du Colisée, on le voit en train de grimper sur la montagne, donc c'est au niveau du champ de tournesol, au premier niveau. C'était là où Doflamingo il s'était fait encastrer dans la montagne, quand Luffy l'avait envoyé là-bas à cause de grâce à Oleo Bazooka. Et donc là on le voit. Donc pour l'instant on sait pas pourquoi il fait ça, mais ça aura une importance dans l'épisode suivant. Donc voilà pour cet épisode, donc pour conclure, ça a été vraiment un très bon épisode, bien réalisé. D'ailleurs, moi j'ai bien aimé aussi un moment, donc quand on voit tous les combattants, l'équipe technique a utilisé le split screen, donc c'est un écran divisé, c'est comme dans 24 heures chrono, donc c'est où on voit plusieurs images qui apparaissent en même temps, ce qui permet donc dans cet épisode de voir tous les
protagoniste, pardon, de tenter de ralentir la cage à oiseaux, donc le temps que Luffy récupère son haki. Donc l'écran est divisé en plusieurs parties, donc on voit à un moment Kanjuro, Zoro et les autres, hein. Donc c'est fait de plusieurs manières avec plusieurs personnages, et franchement ça a été bien réalisé, j'ai bien aimé avec la petite musique derrière et tout, franchement c'était bien fait. Donc voilà pour cet épisode. Bon, c'est toujours des épisodes de transition, hein, on le sait très bien. Donc c'est pas forcément les meilleurs, hein, c'est pas ceux où il y a le combat et tout ça, mais quand ils sont bien réalisés et il y a des petites techniques qui sont réalisées et tout, et donc ils sont quand même pas mal. Donc voilà, c'est sûr que ça casse pas les briques comme d'autres épisodes qu'on a pu avoir auparavant, mais dans l'ensemble, je trouve qu'il est quand même bien. Voilà pour cette vidéo, merci à vous d'être toujours aussi nombreux à me suivre. Alors comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, à mettre des pouces bleus, à laisser des commentaires et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et nous, bien évidemment, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos sur One Piece. Voilà pour cette vidéo. Allez, salut tout le monde!